Le fils du millionnaire n'a jamais marché jusqu'à ce que la nouvelle femme de ménage noire fasse l'impossible. La première chose que Léonard Grave remarqua en entrant dans son penthouse ce soir de pluie n'était pas le silence. C'était le rire. De vrais gloussements aigus et essoufflés. Il s'immobilisa dans le couloir, sa mallette toujours à la main, ses chaussures trempées par l'averse. Son costume bleu marine sur mesure collait à son corps, mais il ne bougea pas. Il n'avait pas entendu ce son depuis des années, pas depuis que sa femme était en vie, et certainement pas de la part de son fils. Il marcha lentement vers le salon, et là, il le vit. Son fils de 3 ans, Elliot, blond, fragile, pâle, était en équilibre sur les pieds de quelqu'un, riant de manière incontrôlable. Ses jambes, autrefois molles et immobiles, étaient maintenant droites, les genoux fléchis, le corps bondissant de joie. La femme sous lui, allongée sur le dos avec les jambes en l'air, était Amara, la nouvelle femme de ménage, une jeune femme noire. Aucune formation médicale, aucun diplôme spécial, juste une voix douce et des mains gentilles. Elle riait avec lui. Ses cheveux noirs étaient tirés en arrière avec un bandeau blanc, et son jean se plissait alors qu'elle se déplaçait, stabilisant Elliot comme un avion sur ses pieds. Le cœur de Léonard fit un bond. Ce n'était pas de la thérapie. C'était autre chose. Elle fit doucement redescendre Elliot, le roula hors de ses jambes et l'aida à se tenir debout. Pas en le tenant, pas en le guidant, juste en le laissant être. Il ne tomba pas. Léonard eut l'impression que le sol sous lui se dérobait. Elliot se tenait là sur ses 2 pieds, souriant, respirant, rayonnant. L'enfant, qui n'avait pas fait un seul pas en 3 ans, l'enfant que les médecins disaient pouvoir marcher mais qui ne le ferait pas. L'enfant pour lequel Léonard avait presque abandonné tout espoir. Amara leva les yeux et remarqua enfin qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte. Son sourire ne faiblit pas. « Bonjour », dit-elle doucement, comme si elle saluait un voisin, et non son employeur. « Quoi ? Qu'est-ce que c'est » demanda Léonard, sa voix tremblante. Elliot se tourna vers le son. Il ne courut pas, mais il marcha. 3 pas chancelant droit dans les bras de Léonard. Léonard laissa tomber la mallette. Elle tomba lourdement contre le sol alors qu'il s'agenouillait, attrapant son fils avant qu'il ne tombe. Elliot rit à nouveau. Les bras de Léonard tremblèrent autour de lui. Il leva les yeux vers Amara, sans voix. « Je ne comprends pas », murmura-t-il. « Vous n'avez pas besoin de comprendre, » dit-elle. « Contentez-vous de le tenir. » Léonard se tint debout, serrant son fils plus fort qu'il ne l'avait fait depuis des mois. Il disait que c'était psychologique, qu'il n'était pas prêt, que rien ne fonctionnerait. Amara se leva, essuyant ses mains sur son jean. Elliot n'avait pas besoin de thérapie, dit-elle doucement. Il avait besoin de jeu et de présence. Léonard la fixa. « Comment avez-vous fait pour qu'il vous fasse confiance ?» Elle inclina la tête. « Je n'ai pas essayé de le réparer. Je l'ai juste écouté. Il m'a appris à parler sa langue. » La gorge de Léonard se serra. Il se souvenait des dizaines de thérapeutes, des mots cliniques, des tests, des papiers d'assurance. Il se souvenait d'être passé devant la porte de la nurserie, d'avoir entendu le silence, et d'avoir continué dans le couloir. « De toute façon, j'essayais de le sauver avec de l'argent, » dit-il lentement. Amara acquiesça, mais il avait besoin de quelque chose de gratuit. Léonard s'assit sur le canapé, tenant toujours Elliot, qui était maintenant blotti contre sa poitrine, paisible. « Pourquoi » demanda-t-il. « Pourquoi vous en souciez-vous » Elle hésita, puis s'assit en face de lui, les jambes croisées. « J'ai perdu un enfant » dit-elle simplement. Léonard retint son souffle. « Il n'était pas biologiquement le mien » continua-t-elle. « J'étais une nounou vivant chez une famille pour un petit garçon nommé Jordan. Il avait les mêmes yeux qu'Elliot, la même peur des sons, le même silence. Ses parents ne croyaient pas en la patience. Ils m'ont licencié quand je leur ai demandé de ralentir. Il est mort 1 an plus tard dans un lit d'hôpital. » Léonard ne dit rien, il fixa simplement Amara. « Je n'étais pas là quand il est parti. Je ne me suis jamais pardonné pour cela. » Elle regarda Elliot. « Quand j'ai vu votre fils, j'ai vu Jordan. » Léonard cligna des yeux pour chasser une larme. « Je ne mérite pas ce moment.
Passez pas. Le regard d'Amara était ferme. Peut-être pas. Mais lui, si. Le silence s'installa. Dehors, la pluie s'adoucit. Dedans, quelque chose d'autre se brisa. Pas chez Elliot. Chez Léonard, le mur d'acier, l'armure émotionnelle, le masque parfait du PDG. Je n'ai pas été un père, murmura-t-il. Juste un homme dans la même maison. Vous avez encore du temps, dit-elle doucement. Elliot bougea dans ses bras. Il leva les yeux vers son père, bâilla et se blottit à nouveau. Léonard regarda à nouveau Amara. Vous n'êtes pas juste une femme de ménage, dit-il. Elle haussa les épaules. Je n'essaie pas d'être quoi que ce soit. Vous avez fait ce que Non 2 n'a pu faire. Je ne l'ai pas guéri, dit-elle. Je l'ai juste aidé à se trouver lui-même. Il regarda à nouveau son fils, puis dit quelque chose qu'il n'avait pas dit depuis 3 ans. Merci. Amara se leva lentement. Il aura besoin de constance. Il a encore peur, mais pas de marcher, d'être laissé seul. Léonard avala difficilement sa salive. Je resterai à la maison, dit-il. Plus souvent. Amara acquiesça, mais ne sourit pas. Il saura si vous le pensez vraiment. Léonard embrassa le sommet de la tête d'Elliot. Je le pense vraiment. Et cette fois, c'était vrai. Le lendemain matin, la maison semblait différente. Non pas à cause de la lumière du soleil qui traversait les larges fenêtres, ni à cause de l'odeur des pancakes qu'Amara avait préparés en chantonnant doucement dans la cuisine, mais parce que Léonard Grave était toujours à la maison. Il était assis sur le tapis, sa chemise blanche impeccable, les manches retroussées, la cravate enlevée, regardant Elliot empiler des blocs tout seul, ne parlant pas, juste présent. Elliot avança en chancelant, atteignit un nouveau bloc et tomba. Léonard sursauta, mais avant qu'il ne puisse bouger, Elliot se releva et sourit. Essaie encore. Léonard cligna des yeux rapidement. Cela n'était jamais arrivé auparavant. Amara se tenait tranquillement dans l'embrasure de la porte, séchant ses mains avec une serviette, observant les deux. Vous avez l'air surpris, dit-elle. Je le suis, murmura Léonard. Je pensais qu'il était cassé. Il n'a jamais été cassé, dit Amara doucement. Juste en attente que quelqu'un cesse de se précipiter. Léonard se leva lentement. J'ai tout précipité. Sa guérison, son enfance, même son chagrin. Amara ne répondit pas. Il la regarda. Comment puis-je réparer cela? Elle fit un pas en avant, lui tendit un dinosaure en plastique. Vous ne réparez pas cela. Vous restez et vous êtes présent. C'est tout. Il s'agenouilla à nouveau à côté d'Elliot, tenant le dinosaure en l'air. Le garçon le prit, puis se blottit sur les genoux de Léonard et s'installa comme s'il avait été là 1000 fois auparavant. Aucune peur, aucune hésitation, juste de la confiance. Je n'arrive pas à croire que j'ai presque manqué cela, murmura Léonard. Vous ne l'avez pas manqué, dit Amara doucement. Vous êtes là maintenant. Il y eut une pause. Puis Léonard se tourna vers elle. Resterez-vous, demanda-t-il. Comme sa nounou, demanda-t-elle, amusée. Non, dit-il, plus sérieux maintenant. Comme faisant partie de nos vies. Le sourire d'Amara s'effaça. Je n'ai pas pris ce travail pour toujours. Je sais, mais vous avez changé notre toujours, dit-il. Elle hésita. Je ne demande pas par charité, ajouta-t-il rapidement. Je demande parce que vous êtes la première personne qui l'a vu, et peut-être que vous m'avez vu, moi aussi. Amara regarda Elliot, puis revint à Léonard. Si je reste, dit-elle doucement, alors ce sera en tant que personne qui vous rendra responsable, non seulement envers Elliot, mais aussi envers l'homme que vous voulez être. Léonard acquiesça, les larmes montant à nouveau. D'accord. Elle sourit. Alors je resterai. Elliot tendit la main et toucha le visage de son père, gloussant. Léonard tint sa petite main et l'embrassa. À ce moment-là, dans le calme d'une pièce autrefois remplie de distance, une nouvelle famille se forma silencieusement, non pas par le sang, ni par le titre, mais par choix. Et c'était tout.
Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de lui mettre un pouce bleu et d'appuyer sur le bouton s'abonner pour plus de récits émotionnels, dramatiques et inattendus. Et faites-nous savoir dans les commentaires, d'où dans le monde regardez-vous? Nous aimons avoir de vos nouvelles. Jusqu'à la prochaine fois, restez gentils, restez curieux, et continuez à regarder.